Bien, chers collègues, c'est vrai que je suis déjà intervenu à plusieurs reprises sur ce sujet. La vinaigrerie des Sceaux, c'est un bâtiment emblématique d'Orléans, ça fait partie de l'histoire aussi de notre économie. C'est un sujet qui, c'est vrai, qui a coulé beaucoup d'encre. Enfin, je peux entendre, hein, c'est vrai que vous parliez des 11 millions d'euros, j'avais retrouvé des articles où le premier chiffrage c'était même 7 millions d'euros. Donc voilà, j'ai vu ça là-dessus, je peux l'entendre de ce coup. Après, un regret quand même. On comprend hein, dans ce que vous nous dites que ça sera transmis à un promoteur immobilier qui fera du logement très qualitatif, ce qui veut dire du logement très cher, qui normalement n'aura pas d'extérieur et qui interroge aussi sur aujourd'hui les besoins. Enfin moi, pour avoir rencontré des agents immobiliers il n'y a pas très longtemps, beaucoup nous disent que des grands logements ou au niveau de standing sans extérieur se vendent moins bien qu'avant la crise. Et donc ça interroge aussi les modèles de logement plutôt très élevés, enfin avec des tarifs très élevés, sans forcément d'extérieur. Mais au-delà de cette question-là, vraiment, il y a ce sujet où cette opportunité en hypercentre ne se reposera plus. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'endroits aujourd'hui avec ce qui permettrait de créer un équipement public qui permettrait d'interroger sur l'offre de... Parce qu'on aurait pu évoquer le déplacement de la maison des associations, on aurait pu évoquer la question d'un musée de Loire, etc. Enfin voilà, il y avait d'autres opportunités. En effet, vous parliez d'ateliers d'artistes, mais il y avait aussi une question sur les lieux d'exposition. Et en effet, même si aujourd'hui il y a certains artistes qui pensent qu'il n'y a pas forcément besoin de lieux de création, beaucoup nous interrogent sur les lieux d'exposition en tout cas, qui interrogent notamment sur l'art contemporain. Et donc vraiment, moi je trouve que là on est en train de passer à côté de quelque chose d'historique, avec un bâtiment chargé d'histoire qu'on va transférer à un promoteur qui va faire des jolis appartements. Et sur le coup, ça interroge beaucoup sur la conception qu'on a de la ville, de nos équipements publics, des circulations. Je peux l'entendre que ça soit un bâtiment qui est enclavé, il y a un parking devant, enfin voilà, on aurait pu redessiner une partie de ce quartier avec cet équipement-là. Je peux comprendre qu'il y avait des coûts importants, mais est-ce qu'il n'y avait pas une réflexion à avoir par phase également? Mais voilà, je trouve qu'on arrive à un bout d'un projet où on a fait un petit peu rêver les Orléanais pendant quelques années. Depuis 2017, on a annoncé un lieu de culture, alors qui a évolué dans ces projets. Et là, on arrive au final à des appartements privés. Donc c'est vrai que ça... Enfin, en tout cas, moi je trouve que on passe à côté de quelque chose, et peut-être quelque chose d'historique, où on aurait pu se réapproprier notre patrimoine urbain et ce bâtiment emblématique d'Orléans, et sur le coup qu'on va abandonner à des promoteurs. Alors je sais que c'est un choix, et je l'entends complètement, hein, vous le dites, hein, c'est un choix, ce n'est pas la priorité ce bâtiment-là, et moi je le regrette, mais voilà, en tout cas je le constate.